Alors, nous avons vu que lorsqu'on représente l'axe donnant les différentes ondes électromagnétiques, l'axe de longueur d'onde était dans ce sens, l'axe de fréquence était dans l'autre. C'est-à-dire que quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Il existe en effet une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Quelle est cette relation? Cette relation, c'est lambda, la longueur d'onde, est égale à C sur nu. Nu étant la fréquence. Donc ça, c'est je précise ici, hein, nu, c'est la lettre grecque nu, qui est l'équivalent du N dans l'alphabet latin. C'est un espèce de V, mais incurvé sur la gauche. Dans cette formule, ça c'est donc la longueur d'onde en mètres, la fréquence de l'onde en mètres, en hertz, et c'est la vitesse de la lumière dans vitesse de la lumière dans le milieu de propagation. On s'intéressera la plupart du temps à la vitesse à la propagation dans le vide ou dans l'air. Alors dans le vide, on peut le préciser, hein, dans le vide, c'est un rappel, on l'a déjà vu. La vitesse de la lumière, C, est égale à 299 792 458 mètres par seconde exactement. 0,0000 exactement, c'est lié à la définition du mètre. Alors, cette formule-là donc, montre bien que si la fréquence augmente, comme la fréquence est au dénominateur de cette formule, quand la fréquence d'une onde augmente, sa longueur d'onde diminue. Quand la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. La fréquence est au dénominateur. Si le dénominateur augmente, le résultat du calcul est de plus en plus petit. La démonstration est à connaître pour cette formule. Démonstration, puisqu'on peut la démontrer à partir de ce que vous savez déjà. Alors, comment faire cette démonstration-là? Je vais partir déjà du fait que je sais que pour une onde, de point, la vitesse de l'onde est égale à la longueur d'onde sur t. On l'a vu donc en début de ce chapitre. V égale lambda sur t. Or, la fréquence, qu'on note f habituellement, est égale à 1 sur t. V égale lambda sur t, c'est pareil que V est égal à lambda multiplié par 1 sur t. Ça revient au même. Or, 1 sur t, c'est f. J'en déduis donc que V est égal à lambda multiplié par f. Moi, je veux avoir lambda tout seul, donc je vais diviser par f des deux côtés. Donc, lambda est égal à V divisé par f. Or, pour les ondes électromagnétiques, la fréquence se note nue. F se note nu. C'est une convention. C'est pour faire vraiment la distinction entre les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Un exercice dans lequel vous aurez des ondes électromagnétiques, les fréquences se noteront nues. Et dans un exercice avec des ondes mécaniques, la fréquence se notera F. C'est bien pour faire la distinction entre les deux. Alors pourquoi nu? Pourquoi la lettre N? N'oublions pas que une fréquence, ça représente le nombre de répétitions d'un motif élémentaire, d'une vibration, chaque seconde. C'est un nombre de répétitions par seconde. C'est un nombre. Et nombre, c'est la lettre N. Mais là, la lettre N en grec. Donc voilà pourquoi ça se note nu. Ce qui nous donne comme relation, la lettre N étant déjà utilisée pour plein d'autres choses. Ben lambda est égal, alors la vitesse
pour les ondes électromagnétiques, F se note V, et la vitesse, on l'a pas dit, hein, mais la vitesse de la lumière se note C. Donc ça nous donnera lambda égale, V ça devient C, vitesse de la lumière dans le vide, et et F se note nu, ça devient F, donc ici deviendra nu. Et c'est démontré. On a démontré lambda égale C sur nu. Donc lambda égale C sur nu n'est rien d'autre qu'une conséquence des formules qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant, mais avec des notations qui sont propres à la lumière. C pour la vitesse de la lumière et non pas V, nu pour la fréquence de la lumière et non pas F. Par contre, lambda, la notation ne change pas. Vous reprendrez bien dans le cours en réponse à cette question à la fois la formule et la légende de la formule, mais également la démonstration.